On l'appelait la Jeanne d'Arc de Casamance. Une jeune femme née dans un coin reculé, loin des palais et des armées. Et pourtant, elle osa dire non à l'un des empires les plus puissants du monde. Ce qu'elle fit ce jour-là n'était pas seulement un acte de rébellion. C'était un message: on ne soumet pas un peuple prêt à mourir pour sa liberté. Restez jusqu'à la fin. Car les dernières paroles d'Aline Sitoé Diatta vous poursuivront longtemps après que cette vidéo se soit terminée. Cabrousse, un petit village de Casamance, année 1920. Le soleil se lève doucement sur les rizières, faisant scintiller l'eau comme un miroir. Les femmes chantent en plantant le riz, une mélodie douce portée par le vent. L'odeur de la terre mouillée, le bruit des pilons qui frappent le mil, les rires des enfants pieds nus sur la terre rouge. Ici, la vie suit le rythme des saisons. Parmi ces enfants, une petite fille, Aline. Son regard est vif, son pas rapide. Elle aime écouter les anciens, assises près du feu, quand ils racontent les grandes résistances contre l'envahisseur. Elle ne sait pas encore que son nom rejoindra ces légendes. Mais déjà, quelque chose brille dans ses yeux, une flamme tranquille, celle des grands destins. Les années passent. Mais autour d'elle, l'étau colonial se resserre. Les hommes sont envoyés de force travailler dans les champs d'arachides destinés à la métropole. Les traditions s'effacent sous les ordres venus de loin. Les récoltes de riz, l'âme de la Casamance, sont réquisitionnées. Les familles pleurent en silence. Les ventres se creusent. La peur s'installe, mais pas chez Aline. Un jour, lors d'une cérémonie religieuse. La nuit est tombée. Le tam-tam bat doucement. Les chants s'élèvent vers le ciel étoilé. Et soudain, Aline ressent une présence. Une voix claire, profonde, presque surnaturelle. Protège ton peuple. Libère-le. Elle sursaute, regarde autour d'elle. Personne. Mais elle sait. Ce n'est pas un rêve. Ce moment scelle son destin. Sa vie ne lui appartient plus, elle appartient désormais à la lutte. Le jour du marché. L'administrateur colonial arrive, uniforme impeccable, bottes brillantes, arrogance dans le regard. Il exige que chaque village paie ses impôts, en riz et en argent. Le silence est lourd. Puis, une silhouette s'avance. Aline. Ses pas sont lents, mais son regard est fixe. Les femmes la regardent. Les hommes retiennent leur souffle. Devant tout le monde, elle déclare d'une voix calme, mais ferme. Nous ne paierons plus vos impôts injustes. Un silence, puis des murmures. Qui deviennent des voix. Puis des chants de défi. Ce jour-là, dans ce village, la peur change de camp. Aline ne s'arrête plus. Elle parcourt les villages, marche des heures sous le soleil brûlant, les pieds meurtris mais le cœur ferme. Chaque fois qu'elle parle, les foules se rassemblent. Elle leur dit: gardez votre riz. Ce riz est le sang de notre terre. Il ne franchira pas leurs frontières. Les femmes se lèvent. Elles refusent de vendre. Elles cachent leur récolte. Elles reprennent leur dignité, un panier de riz à la main. Mais l'Empire ne pardonne pas à désobéissance. Un matin, alors que le village dort encore, le grondement des bottes réveille Cabrousse. Des soldats encerclent la case d'Aline. Elle sort, vêtue de blanc, tête haute. Pas un cri. Pas une larme. Seulement ce regard. Celui d'une reine qui sait que son corps peut être capturé, mais jamais son esprit. Déportée à Tombouctou, loin de ses terres. Aline endure la faim, la solitude, la maladie. Mais chaque soir, elle ferme les yeux et revoit les rizières de Cabrousse. Elle murmure, pour que le vent l'emporte. Continuez le combat, ne cédez jamais. En 1944, à seulement 24 ans. Aline Sitoé Diatta rend son dernier souffle. Son corps reste prisonnier du désert. Mais son âme, libre, retourne en Casamance. Aujourd'hui, son nom est gravé dans les cœurs et les pierres. Statues, écoles, chants, la Casamance se souvient. Aline n'est pas une héroïne lointaine. Elle est une voix vivante, qui nous rappelle que le courage n'a pas d'âge, ni de frontières. Une seule voix, portée par la justice, peut faire trembler un empire. Si l'histoire d'Aline t'a touché, ne la garde pas pour toi. Partage-la. Fais voyager son nom jusqu'aux 4 coins du monde. Car tant qu'on se souvient d'elle, Aline Sitoé Diatta est toujours vivante.